Madame, Monsieur, bonsoir. Assurance maladie et Made in Morocco, menu de questions échos ce soir. Nous entamerons l'émission avec ce dossier de prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des soins médicaux des malades Covid-19 avec effet à compter du 28 octobre dernier. Cette opération entre dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, la MOF. Justement, sur cette dernière, nous poserons également des questions à la directrice Pôle Prestation de la CNSS, Selma Ofrer. Ensuite, et en seconde partie de questions échos, comment rendre le Made in Morocco plus attractif pour le Marocain. En tout cas, au niveau de l'exécutif, l'ambition est affichée. Le ministère de l'Industrie a supervisé en novembre dernier la signature de 17 accords d'investissement d'une valeur d'environ 857 millions de dirhams avec des entreprises des secteurs agroalimentaires, textiles ou encore électroniques. Objectif, fabriquer des produits destinés au marché local et qui allégeraient nos importations. Encore faut-il que ces produits rouges et verts fassent le poids plutôt devant la concurrence. Mais que finalement gagne-t-on à consommer local? Comment améliorer l'attractivité du Made in Morocco? Adil Lemnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines, répondra à nos questions. Bienvenue à tous. Et avant de joindre notre premier invité, je vous laisse avec ce récit de Ala Mnani qui revient sur l'annonce de la CNSS du remboursement des soins médicaux relatifs à la pandémie dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Avis à toutes les personnes touchées par la pandémie et qui suivent des soins médicaux depuis le 28 octobre dernier. La CNSS va couvrir la totalité de ces soins-là dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Dans son communiqué de ce jeudi, la CNSS précise que le remboursement et la prise en charge se feront conformément à la tarification nationale de référence en vigueur en tenant compte du protocole mis en place par le ministère de la Santé et constituant la base de la prise en charge médicale du Covid-19. La CNSS souligne cependant que le test PCR n'est pas encore remboursable, mais la question est d'ores et déjà sur la table des négociations avec l'Agence nationale de l'assurance maladie. Rappelant que pour prévenir la saturation de la capacité d'accueil des hôpitaux, le traitement à domicile des cas positifs au Covid-19 est entré en vigueur au début du mois d'août dernier. Ce protocole de prise en charge est destiné uniquement aux patients asymptomatiques ne représentant aucun facteur de risque tel que la grossesse ou l'allaitement, une maladie chronique ou un âge avancé. Le traitement à base de chloroquine et d'azithromycine est administré durant une semaine, puis il est suivi d'une période d'isolement de 14 jours à domicile. Le ministère de la Santé prend en charge d'ailleurs l'approvisionnement en médicaments destinés à soigner les patients du Covid-19. Et avec nous depuis Casablanca, Selma Ofrer, directrice Pôle Prestation à la CNSS. Bonsoir Selma Ofrer. Parlez-nous des détails de cette prise en charge des soins administrés pour traiter les malades Covid-19. Donc effectivement, la CNSS a démarré la prise en charge et le remboursement des soins liés à la Covid-19 suite aux différents travaux qui ont été menés avec nos partenaires, notamment les différentes parties concernées par l'assurance maladie obligatoire, à savoir les organismes gestionnaires dont nous faisons partie, l'Agence nationale de l'assurance maladie, le ministère de la Santé et le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Donc les travaux ont abouti à la fixation des modalités de prise en charge, à l'établissement d'un protocole thérapeutique qui a été validé par le ministère de la Santé et qui constitue justement la base de cette prise en charge aujourd'hui qui est devenue possible. Donc la CNSS procède à la prise en charge et au remboursement de l'ensemble des frais liés à cette pathologie, à cette maladie, mais dans le cadre de ce protocole. Il faut savoir que ce protocole décrit la conduite thérapeutique à tenir en fonction des différents cas qui pourraient se présenter. Le protocole fait la part des choses entre les cas asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes de la maladie, les cas bénins, les cas modérés, c'est-à-dire un peu plus sérieux, les cas sévères et jusqu'aux cas critiques. Et pour chaque catégorie, le protocole définit la conduite thérapeutique à tenir et partant de là, nous allons procéder au remboursement ou à la prise en charge en fonction des cas, des actes qui ont été dispensés par les professionnels de la santé. Donc ceci dit, cela peut faire l'objet de prise en charge directe en mode tiers payant
quand il s'agit d'hospitalisation ou de remboursement direct aux assurés quand il s'agit de soins consommés en ambulatoire, notamment en termes de médicaments achetés, d'examens réalisés, etc. Il y a un plafond justement par rapport à cette prise en charge, Madame Aufrer? La prise en charge en milieu hospitalier se fait pour les cas qui sont hospitalisés, parce qu'il faut savoir qu'il y a des cas qui ne vont pas se faire hospitaliser, car considérés comme étant non sévères ou non critiques. Il y a des cas, par contre, qui vont devoir, étant donné leur état de santé, être hospitalisés, soit en secteur normal, c'est-à-dire dans une chambre normale, soit en soins intensifs, soit en réanimation. Et par rapport à ces différentes situations, la CNSS peut intervenir par une prise en charge accordée à l'établissement de soins. Et dans ces cas de figure, le patient ne paiera que le ticket modérateur, comme cela est communément admis en matière d'assurance maladie obligatoire. Quid du test PCR, de la prise en charge ou du remboursement du test PCR? Est-ce que vous avez une visibilité sur sa mise en marche, Madame Aufrer? Nous pensons que les choses avancent bien aujourd'hui avec l'Agence nationale de l'assurance maladie qui coordonne les discussions entre les différentes parties. La CNSS a fait part de sa position. En tout cas, nous sommes bien entendu pour le remboursement du test parce qu'il fait partie du protocole thérapeutique. Aujourd'hui, la question est posée par rapport au tarif national de référence qui va constituer la base du remboursement aux différents assurés de la CNSS ou des autres organes gestionnaires. Et par rapport à cela, je pense que les choses avancent bien. Nous espérons avoir rapidement un tarif pour pouvoir démarrer les remboursements. Est-ce que vous pensez que le vaccin pourrait être remboursé également? Par rapport à cela aussi, la CNSS en tout cas a exprimé clairement sa position. Nous sommes pour le remboursement du vaccin. Nous attendons bien entendu à ce que cela démarre et qu'il soit intégré dans nos référentiels de prise en charge. Parce qu'il faut savoir que le remboursement dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire des médicaments ou des vaccins se fait par rapport à une liste, à un référentiel qui est établi par l'Agence nationale de l'assurance maladie. Après, bien entendu, toute une procédure d'admission. Et en tout cas, dès que cela sera fait, nous allons procéder au remboursement du vaccin. Notre position a été clairement signifiée à ce sujet. Donc ça reste maintenant dans les mains, en tout cas dans le camp de cette agence-là. Je pense qu'elle fait aujourd'hui de son mieux pour faire avancer les choses avec les différentes parties, parce qu'il faut savoir qu'elle coordonne les travaux entre différentes parties. Oui. Mais nous pensons que les choses avancent bien et qu'on pourra rapidement avancer et sur le PCR et sur le vaccin. En tout cas, la position de la CNSS est de rembourser. Maintenant, il faut bien entendu qu'il y ait une fixation des modalités, des tarifs correspondants, etc., d'un point de vue technique pour pouvoir avancer. Je voudrais à présent évoquer avec vous un dossier beaucoup plus global, ne concernant pas cette prise en charge de Covid-19, mais par rapport aux prestations, n'est-ce pas, de la CNSS et de cet hameau, et des chiffres. 4,3 milliards de dirhams de prestations servies par la CNSS en 2019. Une augmentation de 6% par rapport à 2018. Que représente, Madame Aufrer, la part des pensionnés dans ces 4,3 milliards de dirhams? En fait, les pensions servies ne font pas partie des 4,3 milliards de dirhams. Les pensions, le montant servi au titre des pensions est beaucoup plus élevé. Le montant que vous avez évoqué correspond à l'assurance maladie, effectivement, qui connaît une évolution importante d'année en année. Il faut savoir que nous avons commencé, on va dire, petit, avec un panier de soins réduit en matière d'assurance maladie et qu'au fil des années, nous avons élargi le périmètre de l'assurance maladie en termes de population couverte, aussi en termes de prestations servies. Nous avons démarré avec des prestations bien précises, notamment le suivi des enfants, des femmes en période de grossesse et en termes d'accouchement, les porteurs des affections lourdes, etc. Nous prenions en charge aussi les hospitalisations, mais au fil des années, nous avons étendu notre champ d'intervention et notre champ de couverture à l'ensemble des soins ambulatoires, ce que nous appelons les soins de ville, c'est-à-dire les consultations, la
consommation des médicaments, des examens biologiques, cardiologiques, etc. Et c'est ce qui fait que le montant servi a augmenté d'année en année. Il faut savoir aussi qu'il y a l'effet aussi, entre guillemets, d'apprentissage. Les assurés ne consommaient pas de la même manière au démarrage de l'assurance maladie. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus habitués à la consommation, à l'assurance maladie obligatoire. Donc forcément, les montants servis augmentent. Ceci dit, la santé financière du régime, où le régime se comporte très bien d'un point de vue financier, c'est ce qui nous pousse même aujourd'hui à songer à une amélioration de la couverture de l'assurance maladie. Il y a tout un travail qui a été fait qui ont vu d'améliorer le niveau des prestations servies. Il y a une étude qui a été réalisée, qui a été examinée et validée par le conseil d'administration de la CNSS et qui fait aujourd'hui, qui est dans le circuit d'approbation pour qu'on puisse peut-être améliorer davantage les prestations servies en termes Alors justement, parce que vous parlez, vous parlez quantité, parlons qualité justement, et ces délais de liquidation des dossiers de remboursement qui sont passés de 6 jours en 2018 à 14 jours en 2019. Comment expliquez-vous cela ? Les délais moyens qui sont enregistrés aujourd'hui sont des délais qui sont inférieurs à une semaine. Ceci dit, il y a toujours des dossiers, puisqu'on parle de délais moyens, il y a toujours des dossiers qui prennent plus de temps parce qu'ils sont soumis à des contrôles médicaux, à des contrôles administratifs, à des contrôles médicaux physiques où on invite l'assuré ou le bénéficiaire à se présenter. Donc il y a forcément des dossiers qui prennent un peu plus de temps. Mais ceci dit, en règle générale, le délai moyen enregistré par la CNSS ne dépasse pas une semaine. C'est des délais de qualité qui ont été fixés en interne, sachant que le délai réglementaire est un délai de remboursement de 3 mois. Mais depuis le démarrage, la CNSS s'était fixé comme objectif de ne pas être dans cette logique et d'essayer de servir le plus tôt possible le remboursement aux personnes concernées. Nous sommes conscients qu'on gère la maladie et que les gens sont en général exposés à des dépenses régulières, notamment quand il s'agit de pathologies lourdes, et qu'il est de notre devoir au moins intervenir sur les délais de remboursement pour pouvoir les soulager, ne serait-ce que par rapport aux dépenses. Ils sont, on va dire, rapidement, si on devait terminer avec justement des pistes d'amélioration sur lesquelles vous travaillez actuellement par rapport aux prestations de couverture médicale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons proposé et examiné avec notre conseil d'administration qui a analysé et validé sur la base d'une étude actuarielle pour voir un peu les équilibres financiers du régime. Nous avons proposé à ce qu'il y ait des améliorations du taux de couverture et des prestations servies. Aujourd'hui, il faut savoir que le taux nominal à la CNSS est de 70% pour les assurés porteurs des affections lourdes qui ont leur propre taux de remboursement beaucoup plus élevé. Mais le taux nominal est de 70% et nous souhaitions l'augmenter à 80% pour les hospitalisations et les soins ambulatoires. Nous souhaitions aussi augmenter ce taux à 100% pour certains dispositifs médicaux. Il faut savoir qu'il y a des dispositifs médicaux aujourd'hui qui coûtent très cher et pour lesquels la différence à supporter par l'assuré est tout simplement insupportable. Et donc pour ces cas-là, nous avons proposé des taux qui atteignent 100%. Nous avons également proposé des taux de remboursement différents de 70% ou supérieurs à 70% pour les médicaments génériques dans le cadre de la promotion du médicament générique, puisqu'il y a un effort national qui est fait aujourd'hui dans ce sens. Et l'ensemble de ces mesures ont été soumises. Merci. Les appliquer une fois approuvées. Voilà. Merci beaucoup Selma Oufrère, directrice pôle prestation à la CNSS, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci. Au revoir. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Il s'agit de consommation en cette deuxième partie. Et d'abord, je vous propose un retour en compagnie de Ala Benani sur les résultats d'une enquête sur la perception du Marocain du produit fabriqué localement.
Le Made in Morocco fait l'actualité et les Marocains consomment local. D'après le cabinet d'études Synergia, 75% des Marocains interrogés se disent prêts à acheter du Made in Morocco plutôt que des articles étrangers. Pour 15% des internautes questionnés, cela s'explique par des considérations liées à la solidarité patriotique. Le sondage révèle aussi que 23% seulement des Marocains n'ont pas l'intention de changer leurs habitudes de consommation. Ce manque d'enthousiasme à l'égard du Made in Morocco serait principalement dû à la qualité, le prix et l'offre peu variées. 31% des sondés ont d'ailleurs évoqué la qualité, 27% s'attendent à des prix plus abordables du Made in Morocco et 18% veulent avoir plus de choix à l'achat des produits locaux. Et pour commenter les résultats de cette étude et de manière générale ce Made in Morocco, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Adil Mnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines. Bonsoir Adil Mnini. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Tout d'abord, peut-être un commentaire sur les résultats de cette enquête. J'ai eu le temps d'analyser cette enquête en profondeur et j'ai écouté votre édito avec intérêt et concentration. Et ce qui est remarquable dans cette enquête, c'est qu'elle reflète un peu ce qu'on exprimait depuis quelques années au niveau de l'Association professionnelle des marques marocaines, que le choix de l'échantillon était très important dans la communication des informations qu'on divulguait sur le Made in Morocco. Nous, au niveau de l'association, on parlait toujours du fait que les Marocains consommaient du Made in Morocco, et ce depuis toujours, et le consommer de façon importante et récurrente. Aujourd'hui, juste le fait de changer cette cible, parce que comme vous l'avez certainement analysé au niveau de l'étude, aujourd'hui on va s'orienter plus vers une cible de catégorie C voire D, donc des gens qui comme vous et moi, vont consommer dans un cadre moyen, dans un cadre, je vais dire, de consommation régulée par les niveaux qui sont les nôtres, mais on va plus nuancer des résultats de catégories comme la catégorie A ou P, qui, elle, a un référentiel étranger, peut-être a des habitudes de consommation un peu plus élevées en matière de qualité, et qui va plus regarder une marque étrangère qu'une marque marocaine, parce que pour elle, et dans son imaginaire ou dans son expérience, c'est une marque qui la représente le mieux. Donc, c'est une enquête pertinente qui reprend aussi la nature de notre économie marocaine, c'est-à-dire ce clivage entre le monde rural et le monde citadin, les villes marocaines et les régions marocaines. Et on voit réellement que dans notre région rurale, on consomme à plus de 70% du Made in Morocco. Et ça c'est très révélateur pour nous, parce que les gens, ils vont consommer du légume marocain, ils vont consommer de la viande marocaine, ils vont consommer des biens de première consommation marocaine. Et c'est ce qui se reflète aussi sur les consommations en ville. On voit que uniquement 53 à 55% des gens sont, eux, dans une consommation effective du Made in Morocco. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plus de choix, il y a plus de grande surface, etc. Mais qu'en est-il alors, Adil Mnini, donc c'est très bien, bon, on parle de fruits et légumes dans le rural. Moi, j'ai envie de parler de produits manufacturés. La question professionnelle que vous êtes par rapport à ces marques. Quelles sont aujourd'hui les marques, j'ai envie de dire, qui se démarquent dans le consommé local ? Manufacturé, bien sûr. Je ne parle pas là des fruits et légumes qui sont bien naturellement produits chez nous et de très bonne qualité. Exactement. On a énormément de produits qui sont issus de la production marocaine. Je vais vous donner par exemple des produits plastiques. Beaucoup de gens oublient qu'il y a une production Made in Morocco en matière de plastique. Il y a beaucoup de produits en matière de consommation. Je vais exprimer par exemple cette industrie des détergents qui a connu un boom très important lors de ce dernier semestre au Maroc. Il y a aussi cette industrie très structurée qui est celle des pâtes. Donc tout ce qui est couscous, tout ce qui est pâtes alimentaires, etc. On a énormément de secteurs qui aujourd'hui profitent de ce Made in Morocco et qui sont, comme je vous l'ai dit et comme le prouve l'étude, dans la réponse à des besoins primaires. On n'est pas dans des biens de luxe. On n'est pas dans des biens sophistiqués. On est réellement dans des biens de consommation quotidienne, très fortement concentrés, bien sûr, comme on l'a exprimé dans l'habillement ou dans la consommation agroalimentaire.
Très bien. Alors, quels sont justement les défis de la fabrication locale? Comment surtout améliorer cette qualité? Parce que souvent, on lit euh, peut-être cette réticence par rapport aux produits made in Morocco sur un simple aspect, enfin simple, pas si simple que ça, de qualité. Aujourd'hui, la tutelle, le ministère de l'Industrie se force à lancer beaucoup, n'est-ce pas, de politiques pour encourager l'industrialisation de produits que l'on importait ou que l'on importe toujours. Mais quid de la qualité? Comment, selon vous, améliorer cette qualité, Adil Menini? Ce qu'il faut rappeler, c'est que la qualité elle existe au niveau de nos industries marocaines parce qu'à partir du moment où vous êtes orienté vers l'export ou vous êtes orienté vers un produit de consommation destiné à une population large, vous êtes assujetti à des normes sanitaires, à des normes industrielles qui sont claires, nettes et précises, qui ne sont pas uniquement celles du Maroc, mais de l'étranger aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grave problème de perception. Et ça, c'est Voilà. très important. Il y a un Mhm. grave perception pour nous dans notre tête, quand on parle Made in Morocco, on est forcément dans une catégorie de second degré. On est forcément dans un produit bâclé. On est forcément dans un produit qui n'est pas fini. On est forcément dans un produit où on a utilisé des intrants qui sont de seconde catégorie, voire de troisième catégorie. Et ça, c'est des légendes urbaines que je voudrais aujourd'hui dénoncer de façon claire et nette. Mais pour répondre de façon beaucoup plus claire à votre question, au Maroc, on a des organismes très sérieux qui sont derrière le contrôle. C'est des organismes qui doivent évoluer, et on l'a très bien vu. Vous avez certainement parlé de ce qui est en train de se passer entre le ministère et l'ONSA, où on veut renforcer Mhm. justement cette agence, cet office, pour pouvoir lui donner beaucoup plus d'amplitude et beaucoup plus de force et d'impact. On est dans des normes, et aujourd'hui, un organisme comme Imanor, comme l'ONPIC ou comme le ministère sont derrière des normes, derrière des lois, derrière des directives qui vont Oui. pouvoir renforcer ça, et notamment avec des représentants de la société civile, mais aussi des associations professionnelles et patronales. Et ce qui est très important, et je voudrais le souligner avec cœur et ferveur, aujourd'hui, le pouvoir d'achat a toujours été un frein à la consommation du Made in Morocco. On disait que Mhm. c'était cher, on disait que c'était pas assez bien. Mais aujourd'hui, je lance un appel et je dis que ce n'est plus une question de pouvoir d'achat, mais c'est une question de savoir d'achat. Il est temps d'informer nos clients. Les clients aujourd'hui, on l'a très bien vu et l'étude l'a Alors comment démontré de façon justement très vous claire. représentez la société civile? Comment améliorer l'attractivité du Made in Maroc? Ou tout simplement répondre à cette question par rapport à la perception des Marocains: que gagnerait un Marocain à consommer local? Bien sûr, aujourd'hui, ne serait-ce que par logique économique, euh, aujourd'hui, consommer local euh, et aujourd'hui, consommer et aider ses compatriotes dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, quand on voit un peu les campagnes de communication qui sont imposées, hein, et je dis bien imposées par les médias étrangers, Hmm. elles sont claires. Aujourd'hui, quand vous communiquez sur un produit agroalimentaire, vous devez en citer les sources ou les origines au niveau de votre message publicitaire. Et nous pêchons à ce niveau-là. Nous ne mettons pas assez en avant notre côté marocain. Et Dieu seul sait qu'on a énormément de storytelling à mettre en place, qu'on a énormément d'atouts et d'éléments marketing et commerciaux à mettre en avant. Aujourd'hui, on pêche parce que au lieu d'aller uniquement se focaliser sur l'industrie, il faut aussi peut-être aller piloter et soutenir la communication de ces marques. Les marques aujourd'hui, les PME, PMI marocaines, les TPE marocaines n'ont pas suffisamment de moyens ni de savoir pour pouvoir accompagner des campagnes de communication satisfaisantes et ne sont pas portées aujourd'hui par un label Made in Morocco fort et puissant, encadré et drivé par un ministère puissant. Je voulais aussi exprimer qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait cette volonté des industriels, cette volonté des consommateurs, mais aussi cette volonté des politiques. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois d'une échéance électorale. Je n'ai entendu aucun parti politique qui met en avant comme composante principale de son programme la promotion du Made in Morocco. On Hmm. surfe sur des vagues parce qu'il y a des communications au moment où le ministre de l'économie lançait des campagnes de Made in Morocco et il fallait qu'on se positionne en tant que parti. Mais aujourd'hui, si on va aller dans le fond de ces programmes politiques,
On sera amené aux urnes en octobre prochain, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, pourquoi que dans ces programmes des partis politiques marocains, il n'y aurait pas un bloc, une composante très claire, comme celle de la santé ou de l'éducation, qui est un bloc important, qui est celui du Made in Morocco. Comment faire pour encourager l'industrie locale? Comment faire surtout pour développer son exportation? Parce que notre marché, n'oublions pas, il est de 36 millions d'habitants, 40 millions d'habitants ou plus. Ce n'est pas là où on va chercher la croissance. Ce n'est pas là où on va aller développer nos marques marocaines. Le développement s'est toujours fait, et partout dans le monde, à part quelques exceptions, dans des marchés où la population dépasse 1 milliard d'habitants, il s'est fait à l'export. Exact. Et c'est l'affaire de tous. Absolument. Exactement. Merci. C'est une affaire transversale, effectivement. Transversale et patriote. Merci beaucoup, en tout cas, Adil Lemneni, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end à tous.